Coucou ma beauté, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une énorme surprise sur la chaîne pour cette année. Oui, pour ce Noël, oui. Pour les 6 ans de la chaîne, oui, ça passe très vite, puisque ça, Hugo a 5 ans et demi. Du coup, moi, ça fait 6 ans que j'ai fait la chaîne. Donc voilà, on est là, on est bien. Peut-être même pour les 19 000, parce qu'on les approche. Et ça me faisait plaisir de vous offrir cette palette Conspiracy de Jeffree Star Cosmetics en collaboration avec Shane Dawson. Et c'est une palette qui a été éditée au nombre de 500 000 exemplaires, qui a été sold out en 30 minutes sur le site Jeffree Star Cosmetics. J'étais allée par simple curiosité sur le site pour essayer de l'acheter. Impossible, le site a craché. Enfin voilà, tu mettais 45 minutes pour essayer de l'avoir et quand tu l'avais, ben c'était, t'étais même pas sûr, voilà, de recevoir une confirmation de commande tellement le site a bugué. Donc je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont essayé de l'avoir, qui n'ont jamais réussi, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est la seule en France que j'ai vue à ce jour. J'ai réussi à la glaner, je vais vous raconter la petite histoire pendant que je vous montre les swatchs de cette palette, voilà. Donc le premier rang, vous l'aurez en premier, le deuxième rang en deuxième, et ainsi que le dernier rang en dernier. Donc je vous laisse apprécier les fards pendant que je vous raconte la petite histoire. Donc moi en fait j'ai passé dessus, en fait. Je me suis dit bon c'est tout, je l'ai pas, je l'ai pas. Ça m'a pas dérangé outre mesure puisque voilà, j'avais pas vu de revue française. Marion Caméléon avait pas réussi à l'avoir pour en faire une revue alors que on lui avait beaucoup demandé de revues sur cette palette. Je vais vous donner mon appréciation sur les fards avec lesquels j'ai réussi à faire ce tuto aujourd'hui que je trouve magnifique. Enfin vraiment, il est sublime. Mais du coup, j'avais passé, voilà, j'avais passé dessus quoi. Et je m'étais dit, bon, bah c'est bien pour eux. Moi, je suis Jeffree Star Cosmetics sur Instagram et je me suis dit, bon, c'est tout, c'est cool. Belle collab, tout le monde en parle aux États-Unis. Les packages presse sont arrivés aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de revues américaines qui ont été faites sur cette palette. Et en France, personne n'a reçu de PR list. Enfin, sur la PR list, personne n'a reçu la palette. J'ai pas vu de revue. Et donc, je me suis dit, bon, bah c'est tout, ça va être peut-être une exclusivité aux États-Unis. C'est une palette qui sera en édition permanente, donc elle n'est pas en édition limitée. Certes, il en a vendu 500 000 en 30 minutes, mais là, il en a réédité 70 000 il y a une semaine, qui ont été vendus aussi en 10 minutes. Enfin, c'est vraiment un buzz, cette palette. Et la prochaine, les fournisseurs n'ont pas suivi. Donc, il n'a plus les matières premières pour produire cette palette, notamment sur cette teinte ici. Il l'expliquait très très justement sur son site sur son Instagram. Donc étant donné qu'il parle anglais, voilà, je vous traduis un petit peu ce qui s'est dit. Donc pour le food videos, le fournisseur ne peut pas suivre et n'a pas les pigments pour produire la palette. En plus, ce sont quand même des palettes qui sont des cercueils, si on peut dire comme ça, qui sont lourdes, qui ont beaucoup de packaging. Et pour produire ce packaging, même si voilà, la recherche-développement, le produit est fini et qu'ils ont que à rééditer et à presser les fards, les mettre dans les packaging, ils n'avaient pas prévu un engouement tel. Déjà, imaginez que le mec, en 30 minutes, il a vendu 1 million de palettes. 500 000 de celle-ci, 500 000 de la petite. La petite n'était pas dans le point de vente où je l'ai trouvée. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis à la frontière luxembourgeoise et c'est ce qui m'a permis de la trouver. En France, du coup, je vous disais, chez Marionneau, qui est le seul revendeur, je ne l'ai pas vu. Ils en ont pas reçu. Et on n'a aucun point de vente, puisque il n'y a pas de tête de gondole avec Jeffree Star Cosmetics. C'est seulement sur le site internet. Or, sur le site internet, il n'y a rien, je veux dire. Et si vous voulez, il y a quelques semaines de ça, peut-être un mois et demi, je me suis rendu compte que dans un magasin qu'il y a juste à côté de chez moi, c'est-à-dire à 5 km de là où j'habite, dans un magasin qui s'appelle Ici Paris XL, donc qui est une marque luxembourgeoise, ils faisaient en exclusivité et c'était le seul magasin, selon eux, donc dans ce point de vente-là, ils m'ont dit que c'était selon eux le seul point de vente dans le Luxembourg, physique. C'est-à-dire que effectivement sur Ici Paris XL, le site internet, peut-être qu'ils en avaient, mais en l'occurrence, dans le point de vente où j'étais, c'était le seul distributeur de Jeffree Star Cosmetics.
Du coup, je me suis dit, bon, étant donné que Mariono ne l'a pas eu, oui, je sais, c'est une longue histoire, hein, mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez l'importance du truc. Et après, on passe aux choses sérieuses. Du coup, je me suis dit, vu que Mariono ne l'a pas eu, ici par XL ne l'a pas eu. Sauf que je suis abonnée à Instagram du magasin de Belleval où je vais. Et là, je vois passer Conspiracy, dépêchez-vous, les quantités sont limitées. Je vois ça vendredi soir à 11 h du soir. J'ai envoyé des messages à tout le monde pour savoir qui pouvait m'emmener parce que je ne peux pas conduire. Je suis toujours enceinte. Je ne peux pas conduire. Je suis presque au terme de ma grossesse. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui m'emmène. Hein. Donc, j'ai envoyé des messages à minuit et demi, 1 h du matin à ma mère pour savoir si elle voulait bien faire la route. Puisque mon compagnon étant occupé le lendemain, je ne pouvais pas compter sur lui ni avoir notre voiture puisqu'il s'en servait. Ma mère a eu la gentillesse et elle me suit depuis le début sur ma chaîne. Elle me croit en la chaîne. Elle sait que c'est une passion et elle fait tout aussi. Voilà, c'est un truc de fou. Elle me suit vraiment dans tout. Et la Moon, voilà, vous la connaissez maintenant. Elle me suit dans les vlogs, etc. Elle me suit partout. Et du coup, quand vous la croisez, vous dites « Ah, la Moon !» Voilà, enfin bref, c'est la Moon. Et du coup, elle m'a emmenée. Et du coup, quand je suis arrivée dans le magasin, il y en avait 2 disponibles. Donc, je l'ai pris les 2 et j'ai même pas cherché à comprendre. Et du coup, c'est pour ça que vous avez cette jolie palette en cadeau. Voilà, tout ça pour dire que, en fait, elle m'a répondu seulement à 4 h 30 du matin, quoi, parce qu'elle dormait un petit peu, quoi. Donc, elle en a profité d'être dérangée pour aller aux toilettes, pour me répondre que oui, elle acceptait. Donc, si vous voulez, à 7 h 30 du matin, on était déjà partis pour arriver au magasin, puisque, en fait, ma mère habite. En plus, j'étais redescendue ce week-end pour être en famille, vous voyez. Donc, la famille habite à 2 h du magasin. Alors que moi, mon domicile est à 5 minutes. Donc, il a fallu que je me tape l'aller et le retour. Parce que c'est une histoire compliquée, n'est-ce pas? Mais j'y suis arrivée et je vous la propose. Et je trouve qu'elle est magnifique. Et j'ai réussi à réaliser ce make-up avec. Et les fards sont, certes, attention, sont poudreux. Hein. Voilà. Sauf qu'ils se blendent super bien. Les couleurs, elles se travaillent super bien entre elles. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre de cette palette. Faut faire attention, j'ai vu des revues américaines pour lesquelles il était mentionné que cette teinte et cette teinte sont hyper pigmentées et peuvent vous laisser des traces sur la paupière. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre un bon primer ou quand vous vous démaquillez, et moi j'ai pu noter ça quand je faisais les swatchs, bien faire attention à utiliser de l'huile pour démaquiller. Et là, en l'occurrence, moi, j'utilise l'huile de chez Balea que j'ai eu chez DM. Voilà, il en reste. Et c'est de l'huile pour le make-up, si vous voulez. Donc, à l'intérieur, c'est de l'huile d'Elianthus. Je ne sais pas ce que ça donne en termes non latins. Je n'ai pas fait latin deuxième langue. Donc voilà. Et puis, ben, je trouve que la qualité est là. Jeffree Star nous fait de la qualité. Même si j'ai trouvé quand même que pour les gens qui sont experts, c'est-à-dire les gens qui ont l'habitude de se maquiller, certains fards pourront être un tout petit peu décevants dans le sens où elle est très adaptée aux novices. Un brin de lumière, un brin de couleur. Là, vous voyez, ça fait pas clown. Parce que j'ai vu des tutos sur Internet. Mon Dieu, les filles, elles te mettent du rose et tout. Enfin, des trucs que tu portes pas dans la vraie vie. Tu vois. Or, je voulais montrer qu'on pouvait très bien faire du nude, mais avec un brin de couleur, avec des paillettes, avec des fossiles, sans pour autant paraître Bozo le clown, quoi, tu vois. Non, non, ça existe des vrais gens qui portent les vraies couleurs, des vraies palettes. Tout le monde n'est pas Instagrammeur ou YouTubeur. Donc, je voulais vraiment quelque chose qui se rapproche au plus de votre consommation de make-up. Je voulais pas faire un truc, c'est pas possible, c'est pas portable. Tu peux pas sortir dans la rue comme ça. Là, en l'occurrence, je trouve ça suave, je trouve ça coloré, mais élégant. J'ai adoré cette... Enfin, franchement, j'ai adoré. Bien entendu, je vais faire d'autres make-up, notamment avec ce prune que j'aime beaucoup. Enfin, il est très joli. Ce vert aussi, ce vert-là, enfin, vous verrez, hein, vous avez vu les swatchs, vous voyez qu'elle est magnifique, cette palette. Et pour le coup, je trouve que pour les make-up artistes, par exemple, ce jaune a été réussi en plusieurs fois. C'est-à-dire que ça reste quand même, quand vous prenez le premier pinceau pour appliquer,
pastel. C'est-à-dire que la pigmentation est là, mais malgré le fait qu'on le trouve néon, il reste pastel. Et j'ai adoré parce que je me suis dit, pour les filles qui n'ont pas l'habitude, ça permet de leur donner le coup de main et d'utiliser des couleurs qu'elles n'auraient pas l'habitude d'utiliser en temps normal. Donc, make-up artistes peuvent être déçus, même si on peut les faire fonctionner, ça c'est sûr, ça a très bien fonctionné, mais prendre son temps, voilà. Et pour celles qui sont novices, c'est parfait, puisque là on a un bleu pastel, on a des couleurs pastel, ça s'accorde très bien ensemble. Là il y a toute une rangée de neutres, là un noir, là des verts émeraudes, enfin ces couleurs-là, enfin je veux dire c'est parfaitement dédié à celles qui veulent se lancer et j'aime beaucoup cette palette. Du coup quand je l'ai vue, voilà je la voulais, mais si vous voulez elle était... Moi en fait une palette n'est pas dispo, je vais pas me rendre dingue pour la faire importer des États-Unis et coûter je sais pas combien. Mais là en l'occurrence c'était à côté de chez moi. Je me suis dit bon s'il y en a une pour vous, ben, je la prends et sans hésiter je l'ai prise. Donc du coup, elle était à 69 € chez Ici Paris XL. Elle est à 54 $ sur le site internet de Jeffree Star. Je n'ai pas vu sur le site de Morphe, mais Morphe n'aura pas de réassort. La collection sera uniquement disponible sur Jeffree Star Cosmetics. Et 54 $, quand j'ai fait le checkout, vu que j'ai essayé via PayPal, il m'a demandé donc du coup les 54 $. Mais il doit y avoir des frais de shipping quelque part. Du coup, moi je l'ai payé 70 € au total, enfin 69 € au total, mais sur Jeffree Star, je ne sais pas s'ils vous imputent des frais d'envoi à l'international et si vous auriez des frais de douane. Je ne sais pas, donc je ne peux pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je vous offre cette palette, en tout cas une de cette, enfin j'en ai deux, du coup je vous en offre une pour Noël. Et du coup, vu qu'il est interdit de faire des concours sur YouTube, je vous laisse le lien de la photo Instagram sur lequel vous pourrez trouver les conditions de participation. Bien faire attention à bien les respecter. Et il n'y a pas de limite de participation, donc allez-y, ça peut être... Enfin, franchement, invitez le maximum de copines. Enfin, il n'y a pas de conditions. C'est pas un message par personne, non. C'est, par contre, notifiez bien une personne par message. Ça, c'est important. Voilà. Et puis, c'est tout. Je vais vous laisser avec le tuto et puis voir un petit peu si ça vous plaît, quoi, finalement. Voir un petit peu, étape par étape, comment j'ai réalisé ce make-up pour que vous aussi, vous puissiez le réaliser. Oui, n'ayez pas peur. La première étape pour moi, c'est de coller des patchs que j'ai achetés chez Primark à 1,50 € pour éviter les chutes sous les yeux, de telle sorte à pouvoir ensuite mettre mon fond de teint. Et c'est un épisode que je ne fais jamais, c'est-à-dire que je fais toujours mon fond de teint et ensuite je fais les yeux. Or là, vu la pigmentation de ces petites merveilles et pour éviter voilà, de galérer ensuite, je vais venir poser ça de telle sorte à être tranquille au niveau voilà, pigmentation, parce que les pigments, quand je les ai nettoyés de mes bras, mes avant-bras, comment vous dire, ça a taché certaines fois la peau. Donc les pigments sont hyper concentrés et peuvent vous laisser quelquefois des résidus voilà, sur les paupières. Donc ce que je vous préconise, c'est bien entendu, après avoir bien hydraté le tout, de venir avec une bonne base. Moi à l'heure actuelle, j'utilise la BH Cosmetics, donc c'est la BH Studio Pro Total Coverage Concealer. Normalement c'est un concealer, mais vu qu'il est très blanc, il va pouvoir faire ressortir le pigment. Et donc je le mets en totalité de paupières avec un Beauty Blender tout mini comme ça, qui est comparable au gabarit de celui-ci. Je vais en prendre un neuf bien entendu et je vous retrouve juste après. Maintenant que j'ai ce résultat, je viens avec la Silk Edition de chez Bourjois tapoter, vu qu'elle est très blanche, pour fixer l'anti-cerne et que les fards puissent glisser tout seuls au niveau du blending. Comme vous pouvez le constater, cette palette offre un grand choix de type de make-up que vous vouliez réaliser. Donc comparé aux autres palettes de chez Jeffree Star, on remarque qu'il y a quand même ici toute une palette de neutres. Donc même si voilà, vous n'avez pas particulièrement le don de travailler les néons, comme par exemple dans la Thirsty ou dans la Jawbreaker, là il y a quand même toute une... Si vous cachez la rangée là des colorés, vous avez quand même beaucoup de neutres, de choses quand même qui sont portables pour le commun des mortels, disons. Je vais venir en premier, parce que j'ai envie de faire du coloré aujourd'hui, avec le Food Videos, ici, qui est un magnifique jaune néon.
Mais j'ai vraiment très envie de voir ce qu'il rend parce qu'il est très pigmenté. Sur le bras, il était très facile à swatcher. Pas trop de chute, pas trop chunky, donc à voir. Je vais le poser ici sur la première moitié de mon œil. Alors au pinceau, il ne réagit pas du tout comme au doigt. Et en théorie, c'est pas au doigt qu'on doit poser un mat, hein, c'est au pinceau. Il fait un peu de chute ici sur le dessous. Mais on va pouvoir venir gommer ça, donc il n'y a pas de problème. Donc sur la première moitié, je pose ce jaune qui au final ne fait pas peur. C'est-à-dire que il est jaune certes, mais ça reste un jaune néon, mais pastel, qui, je pense, pourra convenir même aux plus novices d'entre vous. Maintenant, pour le centre de la paupière, du creux de paupière, je vais prendre le Cheese Dust, qui se trouve ici, avec, je ne sais pas si vous le verrez, avec une impression de petit cochon dessus. C'est trop rigolo. Je viens donc la poser ici, sur le centre, hein, en blendant bien entendu les couleurs entre elles. D'ailleurs, c'est pour cela que je n'ai pas changé de pinceau. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir avec cette teinte Diet Root Beer, qui est un marron. Et s'il n'est pas assez foncé, je pense le mélanger avec My Right Here, qui est un noir, voilà. Et je vais déjà voir ce qu'il rend ce marron pour terminer ici le coin externe. Non, franchement, ça ira. J'ai pas besoin comment dire, d'intégrer du noir dans la couleur pour réussir à faire un joli dégradé. Donc là, hein, vous voyez un petit peu, il y a des chutes, mais moi, je suis protégée. Donc, ce que je vous conseille, si vous utilisez ce type de palette très pigmentée, c'est voilà de faire votre teint après. Parce que je pense que sinon, oui, ça risque de poser problème. Mais ce dégradé, ce fondu est vraiment sublime. Super joli. Jusque-là, j'aime beaucoup. Les fards, voilà, c'est avec des fluffy que je les, pour l'instant, travaille. Donc, honnêtement, voilà, c'est un peu poudreux. Mais en attendant, ce sont tous des pigments compressés. Donc, vous avez, dans tous les cas, une sublime pigmentation à chaque fois, quoi. Je viens, bien entendu, avec un pinceau propre pour fondre la démarcation ici sur le haut. Je vais, bien entendu, venir poser une couleur plus claire. Néanmoins, voilà, je voudrais un fondu parfait, un dégradé parfait. Du coup, il n'y a qu'avec des pinceaux propres que vous y arriverez. Pour ce dessous de l'arcade, je viens avec My Peels sur la partie qui est la plus épaisse pour fondre les matières. Et ensuite, je viendrai avec Wrench et un pinceau plat très fin, de telle sorte à faire vraiment le dessous de l'arcade et apporter un maximum de lumière. Avec le pinceau de tout à l'heure qui est venu blender l'arête, voilà, pour la bonne démarcation, je vais prendre le Tanacone qui est ici, qui est un beige, mais sans beaucoup de matière. Je vais venir ici, passer de nouveau sur l'arête pour un fondu parfait. Maintenant, pour la paupière mobile, je viens appliquer le Just a Theory qui est ici, pour unifier en fait la paupière mobile. Pour plus d'intensité, je vais venir la travailler au Fix Plus pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du... Puisque c'est une teinte irisée, donc pour voir ce que ça donne au niveau de l'irisé. Est-ce qu'on va avoir un meilleur effet? En tout cas, je trouve que ça fonctionne bien. Et pour venir intensifier le coin externe, je vais venir avec la teinte Spiraling qui se trouve ici, juste de telle sorte à ici faire comme d'habitude le coin externe. Maintenant que le fondu est réalisé, je viens retirer mes étiquettes. Je viens nettoyer légèrement sous l'œil, vraiment au cas où il y ait des chutes. Je vous retrouve après avoir travaillé mon teint, mes sourcils, mes cils, ainsi que mon trait d'eyeliner, puisque ce sont des choses que vous avez inclus dans votre routine. Si vous voulez les faire ou ne pas les faire, c'est à votre considération. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui apporte voilà, une indication sur la palette ou le tutoriel en lui-même. Du coup,
Voilà, j'ai laissé ça off caméra. Je peux vous mentionner par contre les références que j'ai utilisées pour ce faire. Donc la première chose, c'est le mascara, c'est le Essence Lash Princess, dont j'ai rien de particulier à dire, si ce n'est que il est très peu cher et très efficace. Ensuite, mon P2, mon goupillon favori de tous les temps pour les sourcils. Pour le col que j'ai mis en muqueuse interne supérieure, j'ai pris le Color Rich Kohl Kajal de L'Oréal en teinte noire. C'est la teinte, il n'y en a pas, voilà, mais il est noir. Et un eyeliner que j'ai reçu dans la box Lucky Fine, qui est particulièrement efficace selon moi. Et je me bats à l'heure actuelle pour vous l'avoir en unitaire et pas forcément dans la box Lucky Fine. Parce que là, à l'heure actuelle, elle est vendue en lot avec un mascara, un eyeliner, un goupillon, un gel pour les sourcils et une palette pour les yeux. Donc, ce serait très bien qu'ils pensent à nous le faire en version unitaire. Donc, ce que je vous propose de voir avec moi, c'est ce que je vais utiliser pour agrémenter ce look et voir comment je travaille ma paupière inférieure, puisque oui, je ne vais pas la laisser comme ça. Je vais lui apporter une petite touche de couleur. Pour ce faire, je vais utiliser la teinte ici My Peel en base sur toute la paupière inférieure. Ensuite, utiliser le Tanacon, voilà, et le Diet Root Beer que je vais venir voilà, intensifier en coin externe. Mais c'est exactement le même principe que d'aller du plus clair au plus foncé. Donc, je ne sais pas si vous suivez mes tutoriels d'habitude, mais c'est en général la même chose que dans mes autres tutoriels. Donc là, pas de nouveauté non plus. Cette palette est très jolie, hein. Écoute, je suis très contente de l'avoir. Écoutez, selon moi, c'est une très jolie palette. Certes, un tout petit peu poudreuse, mais je suis vraiment contente d'avoir embêté ma mère à 4 h du matin pour qu'elle m'emmène dans le point de vente où j'ai trouvé cette palette et dans lequel j'ai pu trouver aussi celle à vous offrir. Voilà. Je regrette absolument pas d'avoir passé une mauvaise nuit et de me dire oh, elle va plus être en stock, faut absolument que j'y aille, etc. Alors oui, ça m'a fait faire 2 heures de route, dépenser 20 € supplémentaires par rapport au prix affiché sur le site internet de Jeffree Star. Néanmoins, je suis vraiment contente parce qu'elle est magnifique. Donc là, c'est le Root Beer que je mets en coin externe et elle est vraiment sublime. Elle est vraiment sublime, je suis très très contente. Et les fards se travaillent très bien. Je trouve que l'harmonie est très jolie. Franchement, très, 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 very nice. Là, je vais laisser comme ça parce que je ne veux pas plus d'intensité sur le bas. Je voulais juste un rappel de chaleur par rapport à la paupière du haut. Pour ce qui est de la muqueuse inférieure, je vais utiliser un Pastello de chez Neve Cosmetics. Vous savez à quel point je les aime. Et il est en teinte numéro M17. C'est le Rose Gold. J'ai choisi cette teinte parce qu'elle est lumineuse. Elle est irisée. Je trouve qu'elle rappelle parfaitement bien la teinte qu'il y a sur la paupière mobile. Et que ça donne un lumineux au regard. Je trouve ça vraiment très joli. Je vais venir poser en coin interne maintenant un tout petit peu de Ranch pour rappeler la lumière, voilà, parce que j'ai déjà un petit peu de jaune, mais je pense que la couleur Ranch qui est ici, qui est quand même blanc, va venir apporter, mais vraiment en touche, hein, de telle sorte à ouvrir le regard. Et maintenant, parce que si vous me connaissez et me suivez depuis longtemps, vous savez que les paillettes, c'est la vie, selon moi. Je vais faire un combo, un mix entre le Heavy Metal en teinte Midnight Cowboy pour faire un trait en banane et le Glitterazzi Mascara Liner de chez H&M en teinte Lift Off. Voilà, donc je vais faire le premier arc dans le jaune en paillettes dorées. Et je le poursuis ici dans le, on va dire, orange avec les paillettes de chez H&M. Et je trouve que le combo est juste sublime. Je trouve ça trop beau.
Je viens maintenant poser un brin d'highlighter et ça, c'est ce que j'ai acheté en plus des palettes. Enfin bref, j'ai craqué le slip. C'est le Supreme Frost en teinte Snow Globe. Voilà, qui est un espèce de doré pailleté très délicat que je vais venir poser juste à côté de ce joli make-up. Je vous informe que ce sont des highlighters qui sont à poser au doigt et non au pinceau, puisque au pinceau ça fait des chutes et au niveau de la couleur et de l'intensité on n'a pas vraiment le payoff qu'on aimerait. Du coup je l'ai vraiment posé au doigt pour avoir un joli rendu. Je suis venue peaufiner le look, du coup j'ai rajouté les fossiles magnétiques Amandine de chez Peggy Sage. Et pour les lèvres, j'ai utilisé un combo de chez Jeffree Star. Donc le Celebrity Skin sur la partie, on va dire, encre à lèvres mat, qui se présente comme ceci. Voilà. Je trouve qu'avec avec cette envie d'automne, le rouge à lèvres tient bien ses promesses. Et on a pris aussi en belette lipstick, donc la teinte numéro Glazed, voilà, qui est un pailleté. Donc en fait, le combo des deux ne rend pas. Je sais pas si vous verrez au niveau des swatchs. Ça rend pas du tout comme je pensais, puisque tout s'est mélangé. Alors ça donne un sheen un petit peu plus, on va dire, ça donne une lumière assez intéressante. Et du coup, ça rend le rouge à lèvres un peu plus orangé. Et c'est pas pour me déplaire, puisque ça rappelle un petit peu le make-up des yeux. Donc voilà un petit peu ce que j'ai réussi à faire avec cette jolie palette. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle aussi que si j'ai organisé ce concours, c'est pour vous faire plaisir, pour remercier toutes mes abonnés, et qu'il se passe sur Instagram, puisque sur YouTube, il est interdit de faire des concours. Du coup, je vous mets le lien cliquable dans la barre d'infos. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, ça vous amène sur Instagram et tout est inscrit dans les conditions de participation. Lisez bien, s'il vous plaît, pour ne pas être disqualifié. C'est-à-dire, mettez-moi bien votre pseudo YouTube, taguez bien la personne que vous souhaitez inviter sur le concours. Et moi, je vérifierai que vous êtes bien abonné sur YouTube, bien entendu, parce que, voilà, c'est réservé à mes abonnés. Donc, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, que cette surprise vous plaira pour Noël. Le tirage au sort sera effectué le 15 décembre, de telle sorte à... Et restez bien au fait, il se termine le 15 décembre minuit. Le lundi, je tire le gagnant. Et restez bien au fait du tirage au sort, puisque j'aimerais vous l'envoyer pour Noël. Du coup, bien me donner votre adresse, etc. pour que je puisse, dans le lundi ou le mardi, vous poster la palette et que vous l'ayez pour votre Noël. Voilà, j'aimerais vraiment que ça se passe bien, que vous soyez heureuse. Voilà, ça fait 6 ans qu'on est sur YouTube ensemble. Pour les nouveaux et nouvelles, bien entendu, bienvenue et je suis ravie. J'ai couru, franchement, là, c'est la seule palette en France de Conspiracy que j'ai vue, en tout cas en revue. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'ai couru partout pour vous faire ce cadeau. J'espère vraiment que ça vous aura aussi, pour celles qui n'auront pas gagné, donné des idées. Ça aura pu aussi vous aiguiller sur le fait de l'acheter ou pas, puisqu'elle est toujours en pré-order sur le site de Jeffree Star Cosmetics et ne sera du coup disponible que au mois de février 2020. Voilà, février 2020 pour celles qui la voudraient. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal de la recevoir pour Noël et pas d'attendre 3 mois de plus, quoi. Du coup, il me restait juste à vous dire que je vous aime à la folie. J'espère que vous n'en doutez pas, en tout cas, que la vie est belle en rose, qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà, j'ai tellement pas envie de vous quitter en plus. Donc, je vais juste vous laisser sur plein de bisous et vous dire que voilà, que je vous aime tellement.